Et bonjour à tous. J'aimerais faire une réflexion sur le futur de la vape par rapport à une vidéo que Vipin Vivek, un revieweur britannique, a fait du UK Vape Expo. Le Vape Expo en Angleterre qui s'est tenu il y a quelques jours, et il a été dégoûté. Dégoûté parce que 75% des stands et des marques proposaient des pods jetables. Et parallèlement à ça, moi, vous savez que j'ai un petit site de vape, vapotage.org, et voilà, j'ai très peu de demandes de partenariat ou d'offres. J'ai un partenariat de temps en temps. Donc voilà, je suis un tout petit, je suis inexistant. En plus, il y a Google qui sont sur les sites de vape, etc. Mais depuis 2 semaines, parce que je pense que les deux événements sont liés, depuis 2 semaines, je reçois énormément d'offres, mais de vente, genre est-ce que vous êtes un détaillant, ce genre de truc, pour me refourguer des pods jetables. J'en ai constamment sur WhatsApp, sur Telegram, j'ai plein, c'est la première fois depuis que je commence à parler de la vape, depuis 3 ou 4 ans, que j'ai autant de demandes, c'est quasiment parfois tous les jours en fait. Mais c'est surtout pour la vente, genre est-ce que vous êtes en Angleterre, parce que c'est leur marché, le marché le plus dynamique, et en fait c'est le futur de la vape, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est autre que le pod jetable va disparaître. Et il y a plusieurs explications possibles par rapport à cette inondation sur le marché. La première, c'est que j'ai fait une vidéo entière dessus, sur la loi de la vape chinoise, qui a été promulguée en mai, non pas en mai, c'est en mars, mars 2022, non avril, c'est en avril, fin avril 2022. Et cette loi stipule que sur le territoire chinois, seuls les pods jetables seront autorisés, les pods jetables pré-remplis. Sur tout le territoire chinois, il n'y aura que ça qui sera autorisé, avec l'interdiction des arômes à part le tabac. Et donc, première explication, c'est que vous avez aujourd'hui, parce que les pods jetables, ils sont là depuis 1 an et demi, vous avez beaucoup d'entreprises et de marques qui se retrouvent avec 10 millions de stocks qui sont illégaux dans leur pays, et donc ils essaient de les inonder dans le monde entier, quitte à vendre à perte. Parce que si l'État chinois les chope avec ça, ça risque de mal se passer pour eux. Je pense que ça peut être parce que maintenant il faut une licence pour fabriquer et vendre de la vape en Chine, il faut que chaque transaction soit enregistrée sur une plateforme centralisée, c'est vraiment régulé de chez régulé, et je pense que ça va être positif sur le long terme, parce que ça va assainir tout le secteur de la vape en Chine, parce que là, actuellement, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est la première explication. La seconde explication, c'est que dans le cadre de cette loi, il y a une incitation de la part des pouvoirs chinois de s'exporter à l'international. Ils disent clairement que nous vous encourageons à vous développer sur le marché international, à avoir un monopole total, un monopole mondial de la vape par la Chine. Et si vous ajoutez à cela ce que ces interdictions que je viens de dire, les pods jetables, etc., et surtout l'interdiction des arômes, ça concerne le territoire chinois. Ça concerne pas l'international, en fait. Donc vous pouvez tout à fait avoir une entreprise qui propose des parfums divers, mais qui sont autorisés à l'international, avec certaines conditions, mais c'est possible. Et donc, je pense qu'ils avaient destiné tous leurs produits pour le marché chinois. Là-bas, il y a 10 millions de vapoteurs, c'est pas rien. Mais comme maintenant c'est interdit, ils se disent, mais maintenant il faut y aller. Donc il y a peut-être une inondation sur les marchés internationaux pour se débarrasser des stocks. Grosso modo, c'est ça. Mais cela annonce un futur très très sombre sur la vape au niveau mondial, parce que sur ce Vape Expo britannique, Vipin Vivek disait que sur tous les exposants, parmi tous les stands, en fait, il y avait 4 ou 5 maximum qui proposaient de la vape
à l'ancienne. C'est-à-dire, vous aviez Vapers Cloud qui proposait du reconstructible et Steamcrave avec ses modes et autres. Tout le reste, c'était des pods jetables. Et donc, progressivement, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître parce que plus ce sera interdit, plus ce sera difficile de s'en procurer. Mais surtout, ça a un effet domino. Un stand de Vapexpo, c'est 5000 à 7000 livres sterling. C'est équivalent à la même chose en France. Hein. Et donc, il y a des fabricants de liquides qui ont été vraiment écœurés. Parce que, ils s'attendent, parce que dans les Vapexpo, tu peux acheter. Tu peux acheter des liquides, en fait. Mais il y a personne qui a acheté ces liquides parce que tout le monde vendait des pods précomplis. Ce qui fait que les mecs, ils dépensent 5000 balles pour avoir un stand, mais ils ne font que 10% du chiffre d'affaires. Et donc la majorité de ces fabricants de liquides on dit qu'ils ne reviendraient pas pour le prochain Vapexpo. Et ça va être également le cas en France, hein, parce que c'est très similaire les marchés. Ce qui fait que si la vape en Occident, en France, en Angleterre, ne fait pas très attention pour interdire ou très réguler très fortement les pods jetables, ce qui va se passer, c'est que vous aurez tous les fabricants de liquides qui vont disparaître puisque personne n'achètera plus leurs produits. Et il ne faut pas oublier que les vape shops en France, leurs marges viennent principalement des liquides, pas des produits. Pas du matos. Le matos, c'est il y a quasiment pas, puisque vous avez des taillants chinois comme Fastech, comme Suxmore qui peuvent rivaliser. Donc ils peuvent rien faire sur le matos. Mais c'est sur les liquides qu'ils font leur chiffre d'affaires. La totalité, hein. Et donc, s'il n'y a plus personne pour acheter des atomiseurs, des subbaumes du reconstructible, et que de l'autre côté, vous avez des pods jetables qui inondent le marché, qui sont très faciles à utiliser. Une fois que tu les utilises, c'est très facile, en fait, en termes de facilité d'utilisation. Il n'y a pas mieux. Mais cela signifie qu'on perdra une grande partie de la diversité de la vape. Et c'est dégueulasse. Même si les vapoteurs passionnés, reconstructibles, etc., c'est 1% des vapoteurs. Il faut jamais oublier ça. Mais c'est aussi des vapoteurs qui économisent énormément d'argent. Je veux dire, moi, il y a une marque à l'époque, c'était Steamcrave d'ailleurs, qui m'avait envoyé le Supreme V3, je l'ai encore 2 ans après. Il ne bouge pas d'un poil. Je sais faire mes coils, le coton, c'est vraiment pas cher. Et donc, ça me coûte rien de vaper. Après, le prix des liquides, c'est catastrophique, mais bref, voilà. Mais le mec qui commence à vaper directement sur des pods jetables, et les fumeurs seront incités à prendre ces pods jetables, un pod jetable, c'est 10 € en France. Alors que, c'est pour ça que les Chinois balancent tout là-dessus, parce que un pod jetable à produire, c'est $1, puisque le prix de gros, c'est autour de $3. Si tu achètes des milliers, si tu veux. Ce qui fait que le fabricant, il trouve son compte. Le grossiste, il trouve son compte. Le détaillant, il trouve son compte. Mais le vapoteur, qui se fait enculer, quoi. Parce que il devra changer de pod tous les 3 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines. Et donc, ça va augmenter énormément son budget. Et je parle même pas de tout ce qui est déchets électroniques derrière. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une très mauvaise tendance qui se profile à l'horizon. Mais le Vapexpo, c'est-à-dire que les marques sur le Vapexpo reflètent ce qu'il y a dans l'industrie. Donc, c'est une demande en fait. C'est une demande légitime de ces pods jetables qui est reflétée dans le Vapexpo. C'est pas le Vapexpo qui force tel ou tel exposant. Donc oui, c'est triste. C'est triste, cela signifie que la vape que nous connaissons, ça a disparu avec l'attaque sur les États-Unis depuis pas mal de temps. Mais là, c'est vraiment acté. Donc à moins que les États ou le secteur de la vape prennent des mesures en disant que à partir de maintenant, on ne vend plus aucun pod jetable, et ben là, ça pourra peut-être marcher. Mais j'ai très peu d'espoir. J'ai très peu d'espoir parce que
si le secteur de la vape est connu pour une chose, c'est de se foutre sur la gueule entre eux plutôt que de chercher des solutions ensemble. Donc, voilà, je vais pas être plus long, je voulais juste faire cette réflexion et voilà, c'est l'avenir de la vape, c'est les potes jetables. Et c'est une phrase très triste à dire pour conclure.